Mesdames et messieurs, la chasse aux nazis est ouverte. Et c'est Al Pacino qui mène la danse. Hunters est une série sortie sur Amazon Prime Video, composée de 10 épisodes d'à peu près 1 heure avec un pilote d'1 h 30. Ça nous raconte l'histoire d'une bande de chasseurs de nazis dans la fin des années 70. L'histoire se passe aux États-Unis et se base sur l'idée qu'il y aurait plein de nazis cachés aux États-Unis sous une nouvelle identité, après la Seconde Guerre mondiale. Et tout ça avec l'aide du gouvernement de l'époque. Et on va suivre la chasse via Jonah, un jeune adolescent juif qui va rejoindre le groupe après que sa grand-mère soit décédée. Il s'agit d'une dystopie qui par plein d'aspects s'approche de faits bien réels. Et certains d'entre eux sont tellement probables qu'on a du mal à s'imaginer qu'ils sont inventés de toutes pièces. Et tout ça donne une série qui fourmille de détails. Hunters est une série super intéressante. Et tout d'abord, je vais vous parler des points positifs, point par point. La série se déroule dans les années 70, mais malgré tout va faire tout un tas de flashbacks qui ramènent à la Seconde Guerre mondiale et plus précisément au camp de concentration. Parce que la série va se concentrer principalement ici sur les événements de la Shoah. Et tous ces flashbacks dans les camps de concentration sont à mon sens très bien réalisés. Elles nous permettent de suivre les histoires de plusieurs personnages dans leur jeunesse, quand ils étaient soit enfermés dans les camps de concentration, soit en étant nazis qui s'occupaient des camps de concentration. Et tout cela amène évidemment à des situations horribles avec des exécutions sommaires. En revanche, quand on passe dans les années 70, on est dans une ambiance beaucoup plus caricaturale, voire même burlesque par moments. Avec des scènes qui m'ont particulièrement marqué, des parodies d'émissions de télé en mode chasseur de nazis. Toutes ces scènes sont vraiment hilarantes. Et même tout un tas de scènes où on suit la bande de tueurs de nazis sont toujours accompagnées d'une pointe d'humour. Notamment grâce à certains personnages hauts en couleur, du genre un acteur raté qui en fait beaucoup trop et une nonne badass. Donc avec ces deux personnages, on est vraiment sur un surjeu qui correspond vachement bien au personnage. C'est également le cas de plusieurs nazis aux États-Unis qui ont un rôle complètement exagéré qui vont jusqu'à tronçonner des corps et j'en passe. D'autres ont des rôles beaucoup plus sérieux, beaucoup plus posés, comme ceux par exemple à la tête de l'organisation des nazis, ou également Meyer Offerman joué par Al Pacino, qui lui est à la tête des chasseurs de nazis et qui en fonction des contextes va jouer de manière très différente. Et de manière générale, en termes de jeu d'acteur, j'ai trouvé que ça marchait très bien. Même le plus jeune et personnage principal interprété par Logan Lerman, j'ai trouvé qu'il se démerdait très bien. Après, il y a aussi Josh Radnor, qu'on connaît pour How I Met Your Mother, qui joue l'acteur raté et qui me fait mourir de rire à chaque fois qu'il apparaît. Après, pour moi, c'est un casting 3 étoiles, j'adore tous ces acteurs, donc c'est possible que je sois pas complètement objectif. Après, avec tout ça, la série nous parle de plein de choses différentes, de manière différente. Elle nous parle de la mémoire de la Shoah, avec la manière dont la communauté juive doit réagir après ça, avec un côté moral, la vengeance ou non, et cette fameuse réplique de Meyer Offerman, la meilleure vengeance, c'est la vengeance. Avec d'un côté sa méthode de la rue, tous les buter avec les Hunters, et ça sans passer par les voies officielles, et d'un autre côté on va suivre la voie officielle via Millie Malone du FBI. Mais dans la série, la voie officielle est plus compliquée parce qu'il y aurait plein de corruption au sein de la police, du FBI et même du gouvernement. Et ces différentes voies d'action vont faire monter la tension parce qu'il y a en même temps un événement nazi horrible qui se prépare. Et tiraillé entre toutes ces lignes directrices, ça mène à une course contre la montre jusqu'à la fin de la série. Après, un élément notable que je voulais absolument parler dans les points positifs, c'est les couleurs de la série. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les séries se permettent de soigner énormément le son et l'image, et ça me semble important d'en parler. Tout d'abord avec les scènes que j'appelle rock'n'roll, où la bande de chasseurs de nazis se met à aller lancer des opérations contre les nazis. Et à ces moments-là, il va y avoir quand même pas mal de couleurs différentes, comme plein de productions qui se déroulent dans les années 70 d'ailleurs. Après, il y a pas mal de scènes qui vont se dérouler en intérieur, où là on va être sur un ton beaucoup plus sérieux, et dans ce cas-là, ils vont utiliser une lumière verdâtre qui donne un aspect lugubre. Après, on a aussi les flashbacks dans les camps de concentration qui là vont avoir des teintes beaucoup plus désaturées, voire jaunâtres par moment. Et de manière ponctuelle, j'ai aperçu quelque chose que j'ai trouvé très astucieux, une désaturation partielle. Bon attention, toutes les désaturations partielles ne sont pas intéressantes. Mais ici, ça va être pour nous montrer des images du passé où seul un élément qui a été retrouvé dans le futur est en couleur. Et du coup, si on prend tous les éléments évoqués dans les points positifs, individuellement, tout était génial. Oui, j'ai trouvé ça superbe, très joli, très soigné. En revanche, pour moi, le plus gros point négatif est lié étroitement à tous les points positifs. Je m'explique. La série va dans tous les sens. Et du coup, il y a un important problème de ton, problème de forme. Elle ne va pas tellement choisir la manière dont elle raconte, elle va tout prendre. Avec d'un côté la grosse caricature dans les années 70, des personnages décalés. Par certains aspects, ça ressemble même à The Boys, une autre série d'Amazon Prime.
Et c'est une manière de faire qui est très compliquée à suivre avec la Shoah et les camps de concentration. Exagérer les camps de concentration, c'est très difficile parce qu'ils sont déjà surréalistes d'eux-mêmes. Donc si l'idée était de les caricaturer, je ne les perçois pas tellement comme ça. Et à mon sens, on peut pas tellement faire une scène d'un côté complètement absurde, attention, je parle d'une scène qui fait vraiment avancer l'histoire, avec une scène de la Shoah, et surtout des images des camps. Et même si les liens entre le passé et le présent sont très judicieux, voire même encore plus si ces liens sont très forts. Et tout ça, à mon sens toujours, pose un vrai problème de cohérence. Et ça peut amener trop facilement à croire que tout fonctionne du coup. Parce que si un événement ne fonctionne pas dans un des registres, on peut se dire ok, ça fonctionne dans la série parce que ça fonctionne dans l'autre registre. Je pense que le mélange des genres, ça s'utilise avec parcimonie. Et il y a plein d'événements, notamment dans la première partie de la série, où on voit les éléments de résolution qui arrivent à des kilomètres. Maintenant, j'ai trouvé que tous les défauts, sans jamais disparaître, diminuent progressivement. Et du coup, malgré son important problème dans la forme, je me suis éclaté. Du rire sur certaines scènes de télévision surréalistes, aux larmes dans d'autres. Bien que par moments, je me sente un peu gêné de rire aux éclats 3 minutes après les fusillades dans les camps. C'est très complexe du coup, parce que séparé en 2 séries différentes, ça ferait pour moi 2 séries à 20 sur 20, mais ensemble, c'est pas possible. En tout cas, je conseille à fond de regarder le pilote, parce qu'on sait rapidement si ça va nous plaire ou non. Hunters, une dystopie après la Shoah, d'une grande richesse. Peut-être trop pour son propre bien. Voilà, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à me donner vos points positifs, vos points négatifs dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, à vous abonner pour nous soutenir, partager sur les réseaux, etc. Tout ça, vous savez. Sur ce, bon visionnage!